Et notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. D'autres pays envisagent de reconnaître officiellement l'État de Palestine, la Slovénie et Malte notamment en Europe. Il y a déjà 146 pays dans le monde qui ont franchi ce pas. Quelle est la position de la France ? Elle est très claire sur le fond, timorée dans son expression. Emmanuel Macron a toujours dit que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou pour la France. Simplement, ce n'est pas encore le moment opportun. Pourtant, le 18 avril dernier, sur une résolution présentée par l'Algérie à l'ONU demandant la reconnaissance de l'État de Palestine, la France l'a voté et écouté le plaidoyer de la déléguée française à l'ONU. Il est temps de parvenir à un règlement politique global du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution des deux États, la seule à même de répondre aux besoins de sécurité de long terme d'Israël ainsi qu'aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État. Comme le président de la République l'a rappelé, la France n'a pas de tabou sur cette question et c'est dans ce contexte, à l'initiative de l'Algérie, que nous sommes favorables au rehaussement du statut de la Palestine à l'ONU et à son admission comme membre de plein droit. C'était le 18 avril dernier et jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore le moment opportun. Donc toutes ces hésitations ont fait qu'au Proche-Orient et au Maghreb, et même les partenaires européens de la France favorables à cette reconnaissance, d'une certaine manière, n'attendent plus vraiment de rôle porteur de la part de la France. Et pourtant, la France, Slimane, a longtemps joué un rôle pionnier dans le processus de paix au Proche-Orient et dans le processus de reconnaissance de cet État palestinien. Oui, vraiment, c'est le mot, rôle de pionnier. Dès 1974, le ministre des Affaires étrangères français rencontre à Beyrouth Yasser Arafat. En 1980, la France entraîne les 9 Européens à l'époque à Venise pour faire une déclaration demandant la reconnaissance des deux États, donc d'un État palestinien, pour négocier avec le partenaire israélien. Et c'est vraiment le point fondamental d'une politique européenne commune vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. En 89 et en 93, François Mitterrand reçoit Arafat, fait dire à Arafat que la charte de l'OLP qui demande la dilution de l'État israélien dans un État commun soit déclarée caduque, ce que Arafat a fait, et on a pu ensuite avoir les accords d'Oslo, reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens. 2001, Chirac aussi reçoit Arafat et accepte que la France soigne Arafat à Paris. Donc tout cela a fait que la France a joué un rôle historiquement pionnier. Pourquoi il y a un changement? C'est qu'à partir de Nicolas Sarkozy, nous voyons venir une nouvelle génération de chefs de l'État français qui, par leur âge, n'ont aucune expérience historique avec le Maghreb et le Proche-Orient.